Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Michaël Quentin de l'entreprise Snow. Snow, en fait, c'est une entreprise qui offre des produits à base d'avoine, des sandwichs à la crème glacée à l'avoine, des pots de crème glacée à l'avoine et toutes sortes de petites surprises comme ça saisonnières. Là, des fois, ils offrent des crèmes glacées à la citrouille à l'automne, par exemple. Donc, c'est un produit vraiment bien pour ceux qui ont des allergies et qui désirent quand même manger des produits succulents. Donc, Snow, c'est une entreprise qu'on affectionne beaucoup dans l'équipe de CQI. On a travaillé avec eux, entre autres, sur le positionnement. Ma collègue Anne-Marie aussi, qui a des intolérances aux produits laitiers, adore la marque et m'en parle régulièrement. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer Michaël. Michaël est jeune. Michaël a démarré son entreprise il n'y a pas très longtemps. Il connaît une croissance fulgurante avec aujourd'hui 1500 points de vente. Son succès, il l'attribue entre autres au sandwich à crème glacée. Michaël est un amateur de sandwich à crème glacée. Il va nous en parler. Il va nous parler de ses bons coups aussi et donner quelques conseils pour les entrepreneurs qui désirent se lancer, entre autres, dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Michaël Quentin de l'entreprise Snow, qui au départ était Food aussi 2.0. On va en parler un petit peu. Michaël, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. Oui, donc, Mickaël, je suis le fondateur de 2.0 Food. Donc, pour ma part, je suis quand même relativement assez jeune, là, comme on en avait discuté un petit peu plus tôt. J'ai étudié à la base, j'ai fait une technique en nutrition. J'ai eu ma passion pour la nutrition. Puis par la suite, ma passion a évolué en gestion des affaires. Fait que c'est là que j'ai étudié au HEC en gestion d'entreprise. Euh, Puis tout de suite en terminant mes études là, à 23 ans, j'ai décidé de lancer mon entreprise. Puis j'ai allié un peu mes deux, l'amour de la nourriture puis l'amour des affaires pour partir mon entreprise en alimentaire. En fait, toi, est-ce que tu pensais déjà à ton projet d'entreprise quand tu étais à l'école? Évidemment, je suis pas, j'ai pas un tempérament très bon pour se faire, entre parenthèses, dire quoi faire. Je suis une personne très indépendante, j'aime faire mes choses à ma façon. Fait que c'est sûr que ça m'a toujours habité. Puis je le voyais, j'avais une vision dans ma tête, puis je voyais vers où je voulais m'en aller. J'ai acquis beaucoup d'expérience, par contre, au fil des années. En étant étudiant, j'ai eu la chance d'être représentant à des ventes là, pour plusieurs compagnies, entre autres les boissons énergisantes Gourou. Fait que ça m'a donné beaucoup de connaissances pour le marché alimentaire. Fait que c'est là que j'ai vraiment vu là, qu'il y avait un, un intérêt de ma part, puis aussi, que ça peut être une idée de carrière assez agréable et le fun. As-tu là, c'est une question bien personnelle. Est-ce que tes parents sont entrepreneurs? Mon père, mon père est à la retraite maintenant, mais oui, c'est souvent ça l'aide ou ça nuit, c'est un des deux. J'ai vu mon père beaucoup travailler, mais c'est sûr que ça m'a encouragé intérieurement à devenir entrepreneur. Il était dans un autre domaine complètement. Là, lui, il faisait plus des sous-vêtements puis des choses comme ça dans le temps où c'était fabriqué encore au Québec. Euh, Puis c'est ça. Ça fait un petit bout qu'il a pris de sa retraite. Puis il est justement conseiller. Puis, il fait partie de l'entreprise. Il donne des conseils constamment. Il m'aide à avancer, à travailler. Des fois, on a des doutes. Puis ça fait partie des personnes avec qui je vais parler beaucoup de mes problèmes, de mes doutes. Puis il va être là pour m'aider, m'encourager, des fois même m'aider à trouver des solutions. Ah, je trouve ça vraiment beau, c'est vraiment le fun. Là, quand tu as parti Food 2.0, là, ça, c'est une compagnie de courtage, c'est ça? Comment que vous appelez Oui, ça? à la base, quand j'ai parti de la compagnie, mon but, c'était de faire du courtage de terrain. C'est un courtage qui est un peu moins présent en ce moment. C'était vraiment visiter les magasins un après l'autre, aller prendre les commandes, présenter les nouveaux produits. Puis mon but, c'était vraiment d'aider les compagnies locales, fait que les compagnies québécoises à atteindre des marchés comme les IGA, les métros, les marchés un petit peu plus gros. Ça a commencé comme ça. Puis en 2018, c'est là que j'ai eu l'idée de lancer Snow, qui était une compagnie de desserts glacés sans produits laitiers.
aussi sans allergènes communs, parce que j'ai vu qu'il y avait une niche, qu'il n'y avait aucune compagnie québécoise à ce moment-là qui était bonne, solide, puis prête à grandir au Canada. Comment tu as eu l'idée? Est-ce que tu as voyagé puis tu as vu des produits comme ça puis tu as dit, il n'y a pas d'offre au Canada, je vais en faire? Ou c'est vraiment venu de toi qui est très sensible à la nutrition? Non, je vais pas prendre tout le mérite. Non, ben, il y avait déjà des compagnies dans ce segment-là, puis je trouvais vraiment, vraiment, vraiment que c'était un segment intéressant. Euh, Puis après ça, moi, je trouvais qu'il y avait il y avait un manque pour la version décadente. C'était toujours des versions très plus santé, avec des saveurs comme thé vert ou des choses comme ça, euh, qui, moi, me rejoignaient moins. Parce que moi, quand je veux une crème glacée, tu sais, je la veux au chocolat, je la veux au caramel. Euh, Puis c'est le petit bout, je trouvais, qui manquait. Fait que c'est là que j'ai vu comme l'opportunité, puis je me suis dit, go, je me lance. Puis à ce moment-là, je réalisais pas le potentiel, puis non plus la quantité de crème glacée qui se consomme. Aujourd'hui, je m'en rends compte, là, mais on a vraiment touché une niche, là. Puis justement, c'est en travaillant avec vous qu'on a comme créé notre créneau de indulgence sans compromis. Euh, C'est vrai, qui tu est as travaillé vraiment avec lui, là. Ça, c'est votre positionnement, c'est ça? Indulgent. exact. Moi, j'appelle ça notre mantra. On peut appeler ça comme on veut. Mais chaque produit, là, on part avec l'idée d'indulgence, la décadence, euh, d'une base, notre base qui est crémeuse, qui est goûteuse. On travaille beaucoup le goût. Euh, puis sans compromis, ben, c'est sous plusieurs angles, là, autant on est un produit qui est réduit en allergènes. Fait que la plupart de nos produits ont aucun allergène commun. Euh, ben, tous, sauf, mettons, on va en avoir un de temps en temps, c'est des petits saisonniers, comme on peut voir en arrière de moi. Des fois, c'est les choses obligent. Puis aussi, ben, en étant fabriqué en bonne partie au Québec, on a une petite partie qui provient de l'Ontario, mais ça reste relativement assez local. Euh, Fait que ça, c'est important avec des ingrédients québécois, canadiens. Euh, Puis aussi, ben, on est un produit qui est, je vais dire, accessible à tous, au sens que, quand je parlais tantôt, on a des saveurs qui sont classiques revisitées. Euh, Fait que ça, c'est selon nous ce qui manquait, ce que les gens pouvaient rechercher, puisque moi, mettons, en tant que consommateur de crème glacée, je recherchais. Quand vous avez parti, quand tu as parti l'entreprise, là, au départ, tu avais combien de produits à proposer? On a commencé avec 5 pots. Fait que OK. c'était 5 pots de 500 ml. On est allé avec 3 classiques qui étaient chocolat avec des brownies dedans. On est allé avec vanille, caramel. On a rajouté 2 petites touches là, pâte à biscuits, qui est ma saveur à moi préférée. Fait que je m'étais dit, il faut la faire. Puis framboise, chocolat blanc, qui était comme un petit twist, un petit peu plus délicat, le petit côté fruité. Donc là, j'imagine que tu as tout de suite bâti une équipe pour confectionner ces produits-là puis en produire, là. Quand tu as démarré ça, vous étiez déjà un petit groupe. Vous étiez combien au départ? 3, nous, tout ce qui est fabriqué est pas fait à l'interne. Fait que c'est tous des partenaires de production pour l'instant. Euh, Fait que ça nous facilite un petit peu la vie, dû au fait que, puis ça, c'est un conseil que je donne à tous, là, entrepreneurs, on a souvent beaucoup d'idées, puis j'en fais partie, là, j'ai toujours des nouvelles idées. Souvent, c'est une belle façon de commencer, parce que ça réduit les dépenses. Tout à fait. Euh, Fait que comme ça, ben, si on a des ajustements à faire, on peut les faire. Puis on peut sortir des nouveaux produits, sortir des choses comme ça. Fait qu'on a commencé avec 5. Par la suite, l'année passée, on a sorti 2 sandwichs. Euh, ouais, puis toute cette année, on a migré à la base, on était à base de soya. Maintenant, on a migré à base d'avoine. Pour- Fait que là, on est maintenant 100% avoine québécois. OK. Donc là, est-ce qu'il y a encore des produits à base de soya ou c'est seulement Non. avoine maintenant? OK, seulement avoine. Avoine, on adorait personnellement le soya. Tu sais, ça reste que c'est un soya québécois. Euh, mais l'avoine, il n'y a pas d'allergène dans de l'avoine sans gluten qu'on utilise.
Fait qu'on a préféré prôner ça pour les personnes qui avaient des intolérances au soya, des allergies, ou les personnes qui essayaient aussi de faire attention dans leur consommation. Parce que beaucoup de produits maintenant végétariens ou véganes Oui, sont à base de soya. OK, Euh, Puis, fait que ça faisait tu pouvais faire des grosses consommations de soya dans une journée. je comprends. C'est pour ça qu'on est allé vers l'avoine. Puis aussi, l'avoine est une magnifique céréale. Il n'y a rien d'autre que Oui. tout le monde connaît l'avoine, tout le monde consomme l'avoine. C'est un goût qui est très commun aussi. OK. Euh, que ce soit dans le gruau, dans les biscuits, dans les muffins, il y en a partout. Puis toi, j'imagine la force a été ton réseau qui était déjà développé auprès des épiceries? Ça l'a aidé beaucoup. Oui. Ça l'a aidé beaucoup à faire moins d'erreurs. Notre force, puis ça l'est encore, là, notre force à nous, c'est vraiment la vente et le marketing. Euh, c'est ce qui a fait que la compagnie a grandi très vite. Euh, puis c'est un plus pour nous. Puis c'est une petite anecdote que je compte toujours. On a été accepté chez IGA avant même d'avoir un pot de produit. OK. Euh, Fait que ça, je remercierai jamais assez Lydia, là, la gestionnaire de catégorie, qui a comme cru en nous. Puis tu sais, elle me connaissait d'un petit peu du passé. Fait qu'elle savait que si j'y promettais quelque chose, j'allais y rendre. Euh, Fait que ça vient un peu de ce qu'on avait déjà bâti avec eux. C'était une personne qui me connaissait déjà. Michael, je vais te poser une question un peu niaiseuse, là, mais pour toi, le marketing, c'est quoi? C'est quoi la clé du marketing? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est la relation? Si on m'avait posé la question il y a un an, j'aurais dit c'est l'image. OK. Faut que ça soit le plus adapté l'image possible à ton partenaire, puis à la personne qui va acheter, puis à ton client. Maintenant, je dirais de plus en plus, c'est un mix entre l'image et aussi le message. Faut que les gens adhèrent à ta compagnie. Puis il faut que ça soit plus que pour juste un goût, juste un petit achat impulsif. Il faut que ça soit vraiment parce qu'ils veulent acheter ça. Puis moi, souvent, moi, une compagnie qui m'inspire beaucoup, c'est Starbucks. Parce qu'à mes yeux, moi, ils ont comme créé une catégorie qui n'existait pas, là, qui est des cafés à 5-6 dollars. Ouais. Puis ce qu'on va essayer de créer, nous aussi, c'est que les gens achètent pour Snow. Là, les gens achètent pour Starbucks, ils veulent boire un Starbucks. C'est même plus on veut boire un café, mais on veut la même chose. On veut que les gens veulent un produit Snow. Parce que oui, c'est bon, parce que oui, c'est beau, mais aussi parce que c'est un produit local, fait avec de l'avoine canadienne. On est éco-responsable. C'est pour ça qu'un peu mon idée s'est développée en regardant un petit peu le marché et en me rendant compte que si on se base juste sur un bon produit, les gens vont s'attacher à d'autres marques. Puis les gens sont prêts à faire des légers, on va dire légers compromis, des fois pour leur idéologie. Même titre qu'une personne qui va être végane parce qu'elle va dire moi je tolère pas qu'on fasse des choses aux animaux, ben c'est pas une question de goût là. Mhm. Elle Donc, le fait vraiment pour ses idéaux, puis peu importe lequel que c'est. Ou une personne qui dit moi je veux baisser ma quantité de produits laitiers, fait que je vais prendre une crème glacée sans produits laitiers. Tout ça, à mes yeux à moi, les personnes sont prêtes à faire des compromis, autant que ce soit dans le goût, dans leur habitude de vie pour faire des meilleurs choix selon eux encore. Là. C'est quand même assez débattable. Mais c'est un peu ça que nous, on veut créer. On veut que les gens nous choisissent pour, oui, notre texture, notre goût, nos saveurs, mais on veut plus que ça encore. On veut que les gens réalisent à quel point, on sélectionne nos ingrédients, on les recherche. Là. Je peux vous dire qu'il y a des jours et des jours à rechercher des ingrédients, les choisir, les goûter. On le fait, ça, là. et puis là, je voyais là, sur la carte de vos points de vente, c'était quand même impressionnant quand j'étais sur le site Internet. Là, vous vendez partout au Canada, je me trompe Oui. pas. Et puis, vous avez bien commencé à vendre aux États-Unis aussi, ou là, je me trompe, là, il y avait des... C'est la prochaine étape. OK. Pour ma part, je vais faire une présentation le fin septembre à Chicago pour justement présenter les produits. Euh, on croit beaucoup en nos sandwichs qui sont derrière moi.
C'est nos produits comme les plus uniques que personne. Tu sais, un pot, c'est plus commun. Il y en a déjà plusieurs marques aux États-Unis. Mais des sandwichs dans notre genre, là, vraiment, où chaque biscuit est travaillé individuellement, avec des recettes uniques, des saveurs uniques. C'est pas ce qu'on appelle, nous, des biscuits génériques. Fait que ça, c'est un peu on combat ça, le fameux biscuit avec de l'huile de palme générique qu'on connaît des sandwichs à la crème glacée. Mhm. Donc, c'est tous des biscuits sans gluten, faits sur mesure, euh, avec des ingrédients que les gens veulent. Exemple, comme notre biscuit au chocolat, nous, on a du chocolat fondu dedans. On a réalisé que on ne pouvait pas aller chercher le bon goût du chocolat avec juste un peu d'huile, du cacao, comme dans les biscuits euh, réguliers ou les biscuits qu'on a conventionnels. Donc, on a décidé, on fait fondre du chocolat, on y va vraiment avec pour aller chercher le goût, là, vraiment, l'expérience. Comment vois-tu l'avenir? Est-ce que tu veux développer avec de nouveaux marchés et de nouveaux produits? Comment tu vois ça? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres produits de Snow prochainement? Évidemment, ben, c'est sûr qu'on a des nouvelles saveurs là, qui vont se lancer en mars l'année prochaine. Fait que autant dans les pots que dans les sandwichs. Euh, Par la suite, c'est sûr qu'on explore plusieurs opportunités de nouveaux types de produits. Euh, Puis c'est sûr que ça fait partie de notre réflexion en général, mais on veut quand même être solide sur nos pieds, côté crème glacée avant tout, parce que c'est notre base, puis il y a un marché énorme. Puis sinon, après ça, ben, ça va être tranquillement d'explorer le marché américain. Mhm. Une étape à la fois, bien sûr, mais euh, de l'explorer, puis de l'attaquer, parce que, je veux dire, c'est un gros marché, c'est nos voisins. Euh, Puis, ben, on va débuter par ça, puis d'après moi, ça va déjà être un bon début, là. J'ai une question pour toi, là. Tu parlais que tu allais avoir une présentation bientôt à l'automne, là, à Chicago. Comment est-ce que tu te prépares pour cette présentation-là? On est un groupe très minutieux. Fait que, tu sais, justement, on travaille là-dessus en ce moment, là. Fait que, tu sais, la liste de tout ce qu'on a besoin. On dessine notre kiosque, de quoi il va avoir l'air. On le teste à l'avance, dans nos bureaux. Pour ma part, on a une présentation qui va être vraiment que pour ça, à nos couleurs à nous. Euh, on y va vraiment dans les moindres petits détails là, jusqu'à comment qu'on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va faire goûter, la façon dont ça va être présenté. Puis après ça, ben moi, je vais répéter plusieurs fois la présentation devant des gens, puis ajuster, améliorer, euh, parce que je crois beaucoup, c'est la première impression qui va compter. Mhm. C'est une belle opportunité pour nous. Euh, c'est d'avoir des personnes en face de nous, c'est des distributeurs, des courtiers, peut-être des futurs partenaires. Euh, Fait que les avoir en face de nous, puis qui, sans vouloir dire obligés de nous écouter, mais se sont déplacés justement pour nous écouter. Fait que cette chance-là, on l'a pas souvent. C'est pour ça que je veux vraiment être prêt. Chaque emballage va être prêt. On va tout adapter déjà pour les États-Unis, même si les emballages n'existent pas encore. Euh, on va quand même être prêt. Quand que tu dis adapté pour les États-Unis, donc l'image de vos boîtes va être un peu différente en fonction du Ouais. marché? OK. Qu'est-ce qu'on peut noter comme différence entre le marché Il n'y a pas canadien? des grosses différences. Il n'y a pas des grosses différences. La grosse avantage, la différence, c'est que on n'a pas besoin de faire bilingue. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que ça, pour se le cacher, ça rajoute beaucoup d'espace de disponible pour le design, euh, l'inclusion de texte, l'inclusion de messages. Puis sinon, ben, pour nous, c'est modifier un petit peu aussi pour aller chercher une approche plus américaine, moins canadienne, au sens que toutes les petites choses là, qu'on va mettre de l'avant, là, le fait au Canada, ben, il va être moins mis de Mhm. l'avant. Mettons, on sait qu'eux ils ont des certifications qu'ils apprécient beaucoup, comme le sans OGM, euh, le vegan, des choses comme ça. Fait qu'on on va mettre de l'avant certaines choses que eux veulent plus voir. Ouais. Versus nous, il y a d'autres choses qu'on aime mieux voir pour des raisons très X, Y, Z. Fait
Fait que c'est un peu dans cette adaptation-là, mais la base va quand même rester la même chose sur tous nos emballages. La nourriture est en plein centre, c'est ça qui prime, parce que c'est ce qu'on fait, puis c'est ce qu'on est fier. Après ça, autour, on a comme l'extra. Puis sur les côtés, puis là, version américaine, ça va être aussi à l'arrière. On met de l'avant, là, tu sais, tout ce qu'on n'a pas dans nos produits, expliquer aux gens les allergènes, que tout de suite, là, personne qui prend une boîte, là, peut se dire, OK, ouais, moi, je peux consommer ça, même si je suis allergique aux noix, même si je suis allergique au soya. Euh, si je crois tout est clair, là. C'est notre but. Est-ce que vous avez une communauté sur les médias sociaux? Oui, on en a une. On la développe. On a commencé à être un petit peu plus agressif dans la dernière année. OK. Aller chercher plus de gens, investir plus de sous. On va pas se le cacher qu'officiellement, on s'est juste lancé en 2019. Ouais. Puis, tu sais, quand on fait des produits saisonniers, des choses comme ça, on a presque plus que 1500 points de vente. Fait que, tu sais, on a fait une croissance excessivement rapide. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme les médias sociaux n'ont pas suivi parce que ça n'a pas été Ah, je on comprends. choisit nos chevals de bataille quand on débute, mais oui, on a 3-4 000 par réseaux sociaux, soit Instagram, Facebook. Puis, ben, c'est des personnes qui sont énormément passionnées. Ils nous posent des questions. Ça l'augmente à tous les jours, plus qu'on a des points de vente aussi. Puis, ben, c'est tranquillement, là, l'année prochaine, on va encore plus essayer de faire passer notre message, travailler sur des rédactions plus complètes, vraiment plus parler de nos ingrédients encore. Puis les gens, vraiment, on est super transparent. Ce Mhm. qu'on utilise, ce qu'on offre, ça reste de la nourriture. Les gens le mangent. On veut que les gens sachent qu'est-ce qu'ils mangent, puis on veut que les gens en soient fiers aussi. Autant que nous autres, on l'est, là. Ton plus grand coup, parce que ton meilleur coup depuis le début de lancement, là, selon toi? Mon meilleur coup, ça a été de faire des sandwichs. Puis comment est venu Euh, le sandwich? je suis personnellement un fan de sandwich à la crème glacée. C'est presque la seule chose que je mange quand je mange de la crème glacée. Puis, il y en avait pas. C'est pas compliqué. Il y a une marque, là, vraiment, qui en faisait un petit peu. Puis, c'était les petits sandwichs, là, avec des petits biscuits cheap. Euh, puis, c'est vraiment l'opportunité du marché qu'on a vu. Puis, on les a lancés. Ça a levé, c'est incroyable. Après ça, on en a fait qui étaient saisonnières. Mhm. Fait que, on a fait une pain d'épices l'année dernière à Noël, un mini coco là, qui est un petit biscuit glacé avec des sprinkles à Pâques. Puis ça a vraiment été la folie. Là. Fait que ça a été vraiment un bon coup pour l'entreprise. Euh, définitivement d'y aller, puis de pas trop se poser de questions, puis de travailler. Les recettes, on les a travaillées énormément. Mhm. Euh, Puis on les retravaille encore là, pour essayer d'atteindre la perfection le plus possible. Ça, selon moi, là, c'est ce qui démarque le plus la compagnie en ce moment. Mhm. Euh, ça c'est vraiment, selon moi, un des meilleurs coups qu'on a. Sinon, ben, nos partenaires. On a un partenariat avec le Rossecor, on a un partenariat avec Gogo Quinoa, des partenaires de saveurs. Ça aussi, ça a été vraiment des bons coups parce que c'est des personnes qui nous aident beaucoup. Tu les as C'est rencontrés des... comment, ces partenaires-là? On a juste trouvé le contact, essayé de parler à la personne. Euh, souvent, on a l'idée là, que c'est compliqué, puis c'est super structuré, puis tu pourras jamais. Non, non. T'essayes, tu parles, t'écris. Maintenant, tu vas migrer vers les gens. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux pour ça. Entre autres, LinkedIn, surtout. Oui. Pour essayer de trouver les personnes responsables. Des fois, ils ont leur adresse courriel sur leur page, ou tu leur demandes une connexion, tu leur écris un petit message, tu dis à qui il faudrait que je parle. Euh, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon, je pense. Là. Mais il faut juste essayer. Essaye, envoie des courriels, appelle au siège social, tu les rencontres dans des salons. Faut que tu veuilles, mais quand tu veux, souvent, c'est des projets qui les allument aussi, parce que souvent, on est aussi allumés, nous aussi. Mhm.
Puis souvent, si tu vends bien ton idée, puis tu leur montres que tu es sérieux derrière ton idée, c'est des choses qui n'ont pas de raison de dire non souvent. Je te remercie beaucoup, Michael. On est déjà au bout de notre temps. C'était une conversation super intéressante. Je te souhaite bon succès. Puis peut-être pour le dernier mot, là, la chose à ne pas faire, peut-être en conseil à ceux qui veulent se partir. Se dépêcher. Se dépêcher. Je suis une personne très, très, très pressée dans la vie. Toutes les choses prennent du temps. Fait que je dirais à tout le monde, tu sais, bien bâtir la structure, prendre le temps de la bâtir, trouver les bons partenaires, parce qu'il y a des erreurs comme ça qui peuvent coûter cher. Puis c'est beaucoup plus dur là, quand tu as des clients déçus d'aller les chercher. Puis nous autres, on en a fait des erreurs comme ça, là, des fois tourner des coins ronds pour aller le plus vite possible. Puis des fois, ça te revient un petit peu dans le visage. Puis tout le monde va en faire des erreurs, là, on s'entend. Mais si je devais leur faire des choses que je prendrais plus le temps de bien stabiliser la base pour mieux monter. C'est un bon conseil. Merci. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!